Bonjour à toutes, à tous, bienvenue à ce tirage de bois divinatoire, un tirage oui ou non, ici aux Fontaines. Je vous invite par ce beau soleil à penser à une question qui vous tient à cœur et nous allons voir quelles sont les potentialités, plutôt vers le oui, plutôt vers le non. Donc je parle bien de potentialités, hein. Il n'y a aucune certitude et surtout pas dans ce domaine, donc je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Nous aurons très certainement, je pense, si nous sommes entourés de petits oiseaux là, qui commencent déjà à nous donner leur message. Donc, puisque je comprends le langage des animaux et des plantes, il y aura très certainement des indications par rapport à tout ça. Donc voilà, un beau soleil, un petit fond d'air un peu frais, c'est pour ça que j'ai ressorti mes poils et mes plumes. Donc je vous invite à bien vous concentrer sur votre question. Euh, voilà, ce tirage bois divinatoire, oui ou non. Alors, le premier c'est l'aura, tous les corps subtils. La kundalini, les chakras. Donc dans les corps subtils, je rappelle que le premier, le plus près, c'est corps éthérique. Ensuite, il y a les corps émotionnels, corps mental, corps causal, corps bouddhique, corps divin, etc. Bon, ils ont différents noms, mais voilà. Donc premier, bois. Le deuxième, c'est la direction, la boussole. Le troisième, c'est la corne d'abondance. Donc, je vais vous les mettre, vous pouvez les voir. Et le troisième, c'est le poison. Alors, donc nous sommes vraiment invités là à nous concentrer sur tout ce qui est subtilité, ce qui va nous permettre de, de faire les bons choix, d'avoir les bonnes guidances intérieures. Et donc, ce qui pourrait être un oui, c'est cette corne d'abondance qui est derrière, ce qui pourrait éventuellement être un non, mais ce sont les poisons. On va aller voir plus en avant. Alors les poisons, je rappelle que dans les poisons, c'est tout ce qui, à un moment donné, peut être toxique pour nous, mais qui peut être aussi, moi qui possède la médecine des plantes, là en tant que chamane, je travaille avec des plantes qui peuvent être des poisons parfois. Si on utilise certaines parties. Mais en utilisant les bonnes parties, en les préparant de la bonne façon, ce sont des médicaments extraordinaires. Donc, vous allez très certainement devoir nourrir votre subtilité, vos corps subtils, vous nourrir de nature, pour pouvoir aller puiser dans votre intuition, dans votre guidance intérieure. Et moi je dirais plutôt pour l'instant plus vers un oui, malgré les poisons, parce qu'il n'y a que ça qui pourrait être éventuellement, mais comme je vous ai dit, tout dépend comment on prend les choses. On parle souvent de toxicité, de problématiques, de personnes toxiques ou de situations toxiques. En fait, il n'y a rien qui soit toxique. Il y a simplement qu'à un moment donné, c'est plus bon pour nous. Mais ça a fait son œuvre et il y avait des choses à apprendre. Donc pour moi, rien n'est jamais négatif ou positif, tout est apprentissage. Et il s'agit vraiment de changer de point de vue par rapport à ce que vous allez vivre. Alors on va voir concrètement comment les choses vont s'ouvrir pour vous. Alors c'est parfois aussi j'ai la guidance en langage de lumière. Donc nous avons la fin de cycle, le crépuscule. Nous avons le corps physique aussi.
avec tous les systèmes fonctionnels du style système respiratoire, digestif, locomoteur, nerveux, hormonal, psychologique, etc. Et, et nous avons les cristaux qui indiquent aussi la pureté. Ça peut être le nettoyage. J'aime pas trop ce mot nettoyage, simplement la prise de conscience de ce qui peut être encombrant, justement, de ce qui peut être compliqué. Donc vous arrivez en fin de cycle et il y a encore, ce qui peut être se révéler de façon toxique, des effets donc sur l'aura et sur le corps physique. Il y a encore des manifestations. Donc pour arriver à un oui, pour moi, il va être important pour vous de dépasser et d'accepter aussi les effets sur le corps physique qui peuvent être des excès de feu par des tendinites, des excès de feu, ça peut être aussi les colères. Mais tout ça a besoin d'être manifesté, a besoin d'être accepté, d'être vécu dans le corps et ensuite laissé partir. Hein. Ça devient justement un poison lorsque on tourne dessus. Donc il est important de se concentrer sur ce qui est aussi au-delà des apparences d'une douleur, par exemple, d'une colère forte, et d'aller voir pour vous, pour aller vers ce oui. C'est aussi la concrétisation. Hein. Et on est dans beaucoup de subtilité aussi. En même temps, on est dans le corps et dans les corps subtils et beaucoup de subtilité. D'aller voir comment les choses résonnent en vous pour pouvoir dépasser ce qui vous pose problème, ce qui bloque pour l'instant, puisque vous posez cette question de savoir si ça va se réaliser ou pas. Et pour aller vers ce oui, ou vers ce non, hein. Le non peut être aussi salutaire, hein, puisque le non, c'est aussi peut-être que j'ai projeté, j'ai envisagé des choses qui en fait ne sont pas bonnes pour moi, hein, tout simplement. Donc il va y avoir très certainement des manifestations, où il y a des manifestations dans votre corps, dans votre esprit aussi, qui sont difficiles à dépasser pour vous pour l'instant. Mais c'est important dans un premier temps aussi d'accepter qu'ils soient là, qu'ils se manifestent. Ces manifestations sont normales, elles sont cruciales, elles sont nécessaires. Elles vous permettent de prendre conscience de comment vous vivez les choses et là où vous en êtes dans l'instant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nous aider à compléter tout ça? Alors, nous avons une bonne nouvelle, on va dire, qui tendrait plutôt vers un oui. Je rappelle qu'un non reste salutaire. C'est les festivités, la joie, le fait de vivre, c'est aussi ça, c'est aussi, ça peut être quelque chose que vous allez fêter. Ça peut être aussi, ça vient sur le crépuscule, ça peut être aussi de vivre avec joie ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est une fin de cycle, que c'est douloureux dans le corps, hein, comme on a vu, que ça se manifeste peut-être par de la toxicité à un moment donné. Laissez vivre les choses tranquillement. Accepter de vivre ça comme une gratitude, comme une joie. Alors je sais, hein, dans les moments très très compliqués, cette joie elle est difficile à aller chercher. Mais on vous dit qu'il va y avoir du partage. Et ce partage et cette communication et cette connexion avec les autres et avec le monde, elle se fait aussi dans qui vous êtes vraiment. Vous voyez, tous ces personnages, ils ont une couleur différente parce que il est important justement aussi de prendre compte de ce que vous ressentez, de ce qui vous êtes vous. Il n'y a pas de mouton noir, hein. Il n'y a que des personnalités à un moment donné qui décident de vivre qui elles sont vraiment et qui font des choix. Donc on en revient à cette décision aussi. Il y a des choix, des guidances intérieures, des choix qui vont devoir être pris.
pour nous permettre de nous affirmer et de partager, d'être dans ce réseau de communication, d'être avec les autres. Parce que seul, on ne peut pas. Seul, c'est compliqué. Seul, il y a des choses qui sont importantes de vivre seul. Et c'est une affaire d'équilibre. Alors, équilibre implique toujours d'un côté une part équitable d'un côté et de l'autre. On peut plutôt parler d'harmonie, où là, les parts se répartissent, justement. Bon, et ça vient sur le corps, vous voyez. Et pour trouver derrière la réunion des cœurs, alors ça peut être sentimental, hein, voir ce qui est important pour vous, mais ça peut être aussi dans l'amour inconditionnel, amical, familial, ça peut être aussi dans le partenariat professionnel. Voilà, donc tout ça me dit que les choses vont se faire, peut-être un oui, peut-être quelque chose. Si c'est un non, c'est dans ce cas-là, ça va se faire de façon différente, de façon qui va vous nourrir. Parce que là, il y a de l'amour. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas envisagé ça, laissez-vous guider, accueillez ce que vous vivez, ce qui vibre en vous, et puis et on va voir, et les choses vont être justes en fait. Ça, c'est de la justesse, c'est de la joie, c'est du partage, c'est du je respecte qui je suis vraiment et je partage avec les autres. Et je suis dans l'amour inconditionnel et je le partage avec les autres. Alors que nous avons pour nous aider, au niveau de ces voiles, là j'ai besoin de mes lunettes, nous avons ce que moi j'appelle le 10e chakra, c'est-à-dire c'est sous les pieds. Hein. Sous les pieds, c'est au niveau des os. Peut-être qu'il y a des douleurs au niveau de l'ancrage, au niveau des jambes, des pieds. Ce sont les 4 éléments. C'est l'énergie de vie, de la vie quotidienne, qui peut être purificatrice, on parlait aussi de ça, qui vous nourrit, qui vous soutient. C'est aussi le passé immédiat, le présent. Ce sont les infos aussi sur les vies antérieures, l'ancrage, l'élémental. Donc au niveau des pieds, nous avons la maison 2, c'est le jet en astrologie, c'est j'expérimente mes ressources et je découvre mes dons. Ce sont les possessions matérielles, les valeurs personnelles, la sécurité financière, les talents innés, l'attitude face à l'argent. Donc peut-être que ça peut aussi vous donner des indications sur la façon de résoudre les choses. Et c'est aussi la lune noire, Lilith, c'est un astéroïde. C'est celle qui serait la première femme d'Adam. Voilà, c'est la première femme, mais c'est celle qui s'est rebellée, qui n'a pas correspondu aux moutons, justement, hein, ce qu'on avait tout à l'heure. Nous ne sommes pas des moutons, nous trouvons ce que nous sommes, notre nature, mais avec les autres. Les autres sont nécessaires. C'est l'indépendance, ça peut être la séduction, c'est la part d'ombre et sauvage, innée, c'est l'individu, c'est la féminité brute. Hein. Alors je parle de féminité, je ne parle pas forcément de femme. C'est la non domestiquée, ce sont les désirs refoulés, les tentations, les tabous. C'est aussi un rapport avec la sexualité, le pouvoir. Donc vous avez là des indications pour votre... Moi je dirais plutôt oui, les choses vont se faire. Alors après, comment elles vont se faire Donc, non, on ne peut pas... Ah tiens, on a l'oiseau là qui nous guide. Je ne sais pas si vous l'entendez. Qui nous disent de nous nourrir de ce qui nous est donné et d'être en gratitude permanente. Alors c'est ça hein, qui est sorti, cette joie, d'être en gratitude permanente avec ce qui nous est donné. De nous contenter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander des belles choses, des très belles choses. Mais déjà, se contenter pour nourrir les joies de ce que nous avons, ça va nous permettre de bien nous ancrer et d'être heureux. Ils sont en train de nous dire que tout va bien se passer, tout va bien se dérouler. Donc il y a de fortes chances pour que ce qui est vraiment nécessaire pour nous se mette en place. Voilà, vous voyez, merveilleux, on finit
pas le langage des oiseaux, mais les chants des oiseaux et leur message de bienveillance et d'amour et de sagesse. Voilà, donc je dirais qu'on penche plutôt vers le oui, dans des potentialités de oui. Mais ça va très certainement prendre une forme sans doute un peu inattendue, un peu différente de ce qu'on aurait pu croire. C'est vraiment ça qui ressort beaucoup en ce moment. Voilà, tirage des bas divinatoires, oui, non, et message des oiseaux pour nous accueillir ici aux Fontaines. Je vous embrasse bien fort, je vous aime, à bientôt.